RMC, 6h-10h, Bourdin 2012, Jean-Jacques Bourdin. Jacques Cheminade, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jacques Cheminade. Jacques Cheminade, vous êtes le président du parti Solidarité et Progrès. Je suis plus président, j'ai démissionné pour les présidentielles. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Je rappelle que vous avez été candidat en 1995. Vous aviez obtenu 0,24% des voix en 1995. Vous avez décidé de vous présenter cette année, en 2012. Est-ce que vous avez vos parrainages ? Je peux répondre, je ne le sais pas. Je sais que j'ai 500, ou plus de 500, promesses de présentation, comme on dit. Nous avons dépassé les 500. Vous avez dépassé les 500 ? Oui. Ben voilà déjà une information. Ça veut dire que vous, Jacques Cheminade... Ce sont des promesses. Oui, ce sont des promesses de parrainage. Mais bon, les promesses, en général, sont tenues. Vous vous souvenez, 95, les promesses étaient tenues ? J'espère que c'est pas comme disait Monsieur Pasqua, que ça ne concerne que ceux qui les écoutent. Oui. Mais oui, je pense qu'elles seront tenues parce que nous avons une équipe de jeunes militants qui sont allés voir les maires avec beaucoup de détermination, sans code, sans catéchisme, parlant de leurs idées. Et les maires ont été intéressés par ces jeunes militants. Et aussi, ils ont pensé que j'avais dit que cette crise se produirait dès 95, en 10 à 12 ans. Elle s'est produite. Ils ne croyaient pas auparavant. Ils croyaient que j'étais, je sais pas, un peu mégalomane, un peu perdu dans les nuages. Et là, ils se sont aperçus que c'est vrai. Donc vous êtes candidat, vous serez candidat à l'élection présidentielle, vous avez vos parrainages. Jacques Cheminade, donc c'est un candidat à ajouter à la liste des candidats. Alors, je veux en savoir un peu plus sur vous. Vous êtes énarque, vous êtes HEC, vous êtes favorable à la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, favorable à la TVA sociale. En fait, vous êtes... Une TVA sociale à condition qu'on augmente le SMIC de 300 €. C'est-à-dire pas la TVA sociale sèche. La TVA sociale. Pour moi, c'est pas l'essentiel. Oui. Ce qui est l'essentiel, c'est qu'on revienne au crédit productif public. C'est-à-dire qu'on revienne à une banque nationale qui fasse du crédit public. C'est-à-dire crédit public, mais c'est un peu ce que propose François Hollande ou Nicolas Sarkozy, non ? Ils veulent créer une banque, ils veulent créer une banque pour aider les PME. Oui, mais il faut aller beaucoup plus loin. Oui. 1 milliard, c'est pas beaucoup ce que propose Nicolas Sarkozy, c'est même très peu. Il faut beaucoup plus, il faut une vraie banque publique d'investissement. Mais il faut aussi une banque nationale. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que vous avez des banques qui ont spéculé, qui sont des banques universelles en France. Vous vous battez depuis toujours contre la spéculation. Contre la spéculation financière, parce que c'est ce qui, dans les années 30, a amené le fascisme, a accouché d'Hitler. Oui. Donc attention, vous dites attention. Attention, et cette fois-ci, on voit surgir en Europe le sommeil de la raison engendre des monstres, et l'Europe qu'on n'a pas faite, qu'on n'a pas su faire, une Europe qui a été contraire aux traditions de l'Europe, engendre les Orban, les Marine Le Pen et tout ça. Alors, politiquement, vous êtes gaulliste de gauche, c'est comme ça que je peux vous définir ? On peut me définir comme ça, c'est peut-être c'est le De Gaulle de 1940 et la gauche, Mendès France et de Jaurès. Voilà. Alors, vous avez des idées, la formation des enseignants, vous dites les enseignants pourraient passer régulièrement du temps en entreprise. Ça, c'est une bonne idée d'ailleurs. Hein ? Oui. À condition Stage renouvelé tous les 7 à 10 ans. À condition que les enseignants aussi soient formés. On a supprimé les UFM, qui faisaient pas très bien leur boulot, mais il faut quelque chose qui fasse bien son boulot et qui forme les enseignants. On le fait pas. On supprime ces postes d'enseignants, 14 000, alors on dit oui, mais il y aura moins d'élèves. Mais alors, je vois bien Luc Châtel ayant dit un jour que 25 élèves par classe, c'était tout à fait normal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans, quand Monsieur Châtel pense peut-être dans ces termes-là, c'était normal. Aujourd'hui, ça l'est plus. Et il faut une possibilité pour l'enseignant de développer les capacités créatrices des élèves, la main à la pâte. Oui, la main à la pâte. Et vous vous prononcez pour un crédit productif public, donc de financement de grands travaux. Vous dites qu'il faut absolument séparer les banques de dépôt des banques d'investissement. Vous dites encore, il y a beaucoup. Vous proposez le non-cumul des mandats. Oui, absolument. Tout ça, ce sont des grandes mesures. Hein, et une vraie justice en France. En France, l'accès est interdit à ceux qui ne sont pas dans le système, à ceux qui sont 60 à 70% qui sont pas dans le système. Par exemple, la justice. Vous avez l'aide juridictionnelle qui est une des plus faibles du monde. Il faut accroître l'aide juridictionnelle, la multiplier par 2 puis par 4. Pour que les gens puissent aller en justice. Maintenant, on leur fait payer à chaque fois qu'ils y vont 35 €. C'est pas possible. Ensuite, il faut une justice indépendante. Et il faut que la justice soit
plus une autorité, mais un véritable pouvoir. Et pour ça, il faut que le Conseil supérieur de la magistrature soit composé de gens qui soient élus. Donc, il faut cette justice en France. On n'a pas cette justice. Les gens ne croient plus à la justice. C'est dramatique. Il faut surtout qu'on ne pense plus en termes comptables. Dans cette élection présidentielle, on dit du chiffre, combien ça coûte? Une élection présidentielle, c'est pas ça. C'est la vision et c'est un projet. Et il faut voir où on va. Il faut voir comment il va, mais on peut pas faire du chiffre sur un grand corps malade, sur quelque chose qui est en train de se démembrer et de s'autodétruire, comme l'euro et le système européen. Ouais. Il faut faire une vraie Europe. Alors, Jacques Cheminade, votre discours est axé sur le cancer spéculatif qui prolifère donc dans le monde et il détruit le corps de l'économie. L'économie mondiale, dites-vous, est déjà au cœur d'une dépression. Vous dites aussi, tiens, un autre sujet, rien à voir, mais vous dites les jeux vidéo ultra-violents entraînent la violence. Je pense que oui, parce que c'est pas la cause, mais c'est une immersion dans un monde de l'image et de l'instant, de l'action-réaction, qui est le monde des images et qui est très dangereux et qui est en même temps très prometteur, parce que on peut faire avec les mêmes choses, avec les mêmes supports, des choses extraordinairement intéressantes. Moi, je suis tout le temps sur Internet, hein. Oui. C'est passionnant. Oui. On y trouve tout. Oui. Mais on n'y trouve pas d'idées, on n'y trouve pas la création. Ce qu'on y trouve, c'est de l'information. Et c'est très utile. Bien, Jacques Cheminade, merci. Vous dites aussi, les maires signent en ma faveur, parce qu'ils s'aperçoivent que j'avais annoncé, c'est ce que vous disiez en début d'intervention, dès 1995, qu'une grave crise économique allait se produire. Et elle s'est produite, voilà. Donc, ils voient que j'avais raison. Alors, si je vais pas d'aller très vite. Oui, très vite. François Mitterrand, l'argent qui corrompt, l'argent qui salit. Puis, capitulation en race campagne. Jacques Chirac qui avait dit, on l'oublie en 95, la réunion d'Halifax, le sida financier c'est le principal problème du monde. Capitulation en race campagne. Nicolas Sarkozy, 25 septembre 2008 à Toulon. La capitulation c'est fini, la réglementation, la régulation. Capitulation en race campagne. Et maintenant François Hollande nous dit, il faut séparer les activités d'une part de dépôt et de crédit, et d'autre part les activités de marché. Mais sous le même toit. Moi je dis non. Il faut vraiment séparer les banques. Et pour ça, il faut une commission d'enquête parlementaire, une vraie, comme Roosevelt avait fait avec Pécora. Bien, Jacques Cheminade, un dernier mot. Au second tour, vous faites quoi? Au second tour, je ne voterai certainement pas pour Nicolas Sarkozy et pour Marine Le Pen. Bien. Si elle est au second tour, et j'espère pas. Bien, merci Jacques Cheminade. Donc un candidat de plus à l'élection présidentielle. Et nous vous retrouverons parce que vous aurez le même temps de parole que les candidats dits grands candidats. J'espère que non tout tiendra. Seulement le CSA, je tiendrai parole. Non, moi. Oui, mais vous tiendrez. moi, Bien, merci Jacques Cheminade. Merci d'être venu nous voir.